sœurs, je vous souhaite encore cordial bienvenue à notre temps merveilleux, le temps de changer, de partager la parole de Dieu. Je vous approche nombreux et il faut toujours appuyer like quand vous suivez la prédication. Et aussi abonnez-vous, dans la mesure du possible, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous nombreux. S'il vous arrive de transférer la prédication à quelqu'un, demandez-le aussi, ou à quelqu'un, demande là aussi de s'abonner. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je vous approche encore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet si intéressant aussi, intitulé « Quitte la prison, tu es déjà libre ». Quitte la prison, tu es déjà libre. Tu es déjà libre. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Jésus, je t'invite. Je sais que tu es dans le message. Je sais que tu es dans moi, je suis en toi, Seigneur Jésus. Les bien-aimés qui m'écoutent, ils sont en toi, Seigneur. Et nous sommes unis en toi par ton sang, Seigneur. Nous avons le même esprit, l'Esprit de Dieu. Nous avons la même conviction de la vie éternelle en toi. Fais à ce que ce message encore soit un soutien moral, un soutien spirituel, même un soutien physique. Fais cela, Seigneur Jésus, puisque tu es capable. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Amen. Quitte ta prison, mon frère. Quitte ta prison, ma soeur. Car tu es déjà libre. Tu es déjà libéré. La fois passée, j'ai partagé avec vous le thème de ton temps arrive, n'ouvre plus la porte aux démons. Et contrairement à des prédications qui retrouvent les démons toujours dans le péché d'adultère, dans le péché de vol, dans le péché de mensonge, ce qui est vrai, je te montre la fois passée que n'ouvre plus les portes ou la porte aux démons à travers la peur et la crainte de la vie. La peur de l'échec. La peur d'être rejeté. Les gens te rejettent, ils ne te reconnaissent pas, ils ne t'aiment pas, ils ne t'acceptent pas. La peur de la maladie, la peur de la mort. Ce genre de peur ouvre grandement les portes aux esprits mauvais de travailler dans la vie de quelqu'un. Et chaque fois que les démons travaillent dans ta vie, c'est ce que nous appelons le blocage. La vie avance difficilement. Tout est noir, puisque c'est exploité par le mauvais esprit. Dans mon enseignement, ma prédication de la fois passée, j'ai essayé de vous inviter tous à rejeter la peur. Que ce soit la peur de la mort, n'ayez pas peur de ça. Mais il faut repousser par des prières, puisque seulement Dieu est le décideur. C'est bien lui qui mettra fin à votre vie. Ne laissez pas votre vie à la portée des démons, votre vie à la portée des voleurs, votre vie à la portée des prostituées, votre vie à la portée des sorciers et des satanistes. Vous devez vous protéger par la prière.
par des actions de grâce. Mais en faisant tout ça, sans peur, n'ayez pas peur dans tout ça. Ayez la confiance en Dieu. Le temps arrive où Dieu veut se manifester dans votre vie. Le temps arrive, il est là, où il y aura des grands changements dans votre vie. Fermez la porte aux démons. L'inquiétude du lendemain, enlève ça. Sois positif, sois positive. Aujourd'hui, je continue dans ce même fil en parlant de la prison. Quitte ta prison, tu es déjà libre. Et là, c'est toujours l'échec que je voulais voir comme ça, la prison de l'échec aujourd'hui. J'ai parlé de la peur de l'échec, mais aujourd'hui, je parle de la prison maintenant de l'échec. Je ne sais pas quelqu'un dans ce monde ou quelqu'une qui n'a jamais échoué. Je pense qu'on peut chercher quelqu'un ou quelqu'une qui n'a jamais échoué et on ne la trouvera ou on ne le trouvera pas dans ce monde. Du nord au sud, est au ouest, aucune personne dans ce monde ignore la notion de l'échec. Si tu n'as pas échoué à l'école, une fois, tu as échoué la vie. Tu mènes une vie en dessous de la moyenne. Si tu n'as pas échoué, tu as gagné la vie. Tu as échoué la vie dans le mariage, dans le couple. Si tu as gagné la vie dans le couple, gloire à Dieu, ta santé te fait échec. Tu te fais soigner, mais pas de succès. Si tu réussis à t'entretenir bien, à te soigner, et le corps, c'est très bien, son fonctionnement, tu as eu l'échec de la trahison. Tes propres, tes amis, ton entourage t'a trahi. Et la liste est longue des échecs. Je ne sais pas qui dans tout ce que je cite et ce que je n'ai pas cité, qui a évité, qui a échappé l'échec un jour dans sa vie. Petit ou grand, c'est l'échec. Chaque homme connaît l'échec. Mais maintenant, il y a une façon dont le monde du ténèbre, le monde du diable, s'organise pour maintenir tes idées dans l'échec éternel. Ils te mettent dans l'échec. Ils te font rêver l'échec. Ils te font parler l'échec. Ils te font réfléchir et raisonner l'échec. Ils mettent les cachets de l'échec dans ton corps. Tu ne fais que réfléchir l'échec. Même ce que tu n'as pas essayé, tu commences à dire que ça n'ira pas. Puisque rien n'a marché dans le passé. Puisque présentement rien ne marche. Cela veut dire que rien ne pourra marcher. C'est ce que j'appelle la prison de l'échec. Le diable est spécialiste en mettant les gens, en les coffrant dans les prisons de l'échec. Je ne serai jamais marié. Je ne serai jamais marié. Je ne m'épouserai jamais. J'ai échoué.
Je n'aurai jamais d'enfant. Je n'aurai jamais d'enfant. J'ai échoué. Les gens ne m'aiment pas. Les gens me trahissent toujours. Mon histoire est sombre. La prison de l'échec. Où quelqu'un réfléchit l'échec, il respire l'échec. Quand une nouvelle arrive, lui, il va directement commenter ça en mettant l'obstacle de l'échec devant les gens. Ah, pour moi, ça c'est déjà difficile, vous savez. Ah, pour moi, ça c'est impossible, vous savez. Satan a gravé l'échec dans la tête, dans la mémoire de plusieurs personnes. Il ne faut que réfléchir l'échec. Il voit toujours le noir. Même dans le blanc, il voit le noir. Dans l'obscurité, il voit l'obscurité plus. Dans la lumière, il voit toujours le noir, l'obscurité. L'échec est la prison de l'échec. Il y a un exemple qui me vient en tête, des gens de prisonniers. Il y a des gens de prisonniers sans le savoir. Prends l'exemple, mon frère, ma soeur. Tu prends une chèvre. Habitue ta chèvre. Attache-la chaque matin à un tronc d'arbre. Attache avec une corde ou une chaîne. Tu le fais le premier mois, le deuxième mois, tu amènes à manger là-bas. Mais quand la chèvre se déplace, rencontre des limites, elle ne peut pas aller très loin, puisqu'elle est attachée. Fais ça 3 mois seulement. Et un jour venez, enlevez la corde, détachez la corde. Laissez la chèvre à la place. Du retour, vous allez trouver la chèvre toujours là. La chèvre n'a pas su qu'elle a déjà été libérée. C'est comme ça que la plupart des gens, Jésus-Christ les a libérés. Jésus-Christ a coupé les chaînes. Il y a des gens qui ont fait le lavement spirituel. Ils ont fait une grande repentance. Ils ont rejeté le mal derrière eux. Et Jésus les a libérés franchement. Comme la parole de Dieu nous dit. Quand le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Gloire à Dieu. Mais il y a ces gens-là, malgré tout ce que Jésus a fait, malgré tous les efforts qu'ils fournissent, pour le lavement, la repentance, pour les soins spirituels, ils sont toujours dans la prison et pourtant ils sont déjà libérés. Je ne vais pas comparer une espèce animale aux hommes ou aux femmes. Mais la chèvre qui est là, qui est habituée à être dans la chaîne, et pourtant elle est déjà libérée, c'est juste une illustration, un exemple même, pour montrer les gens que Jésus a libérés, les gens que Jésus a donné la permission de partir, d'avancer, mais qui ne veulent pas quitter l'endroit là où ils étaient. Je vous recommande, chers frères et sœurs, il y a un temps de prier, il y a un temps de jeûner, il y a un temps aussi de réponse de Dieu, gloire à Dieu. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps aussi de visitation de Dieu dans nos vies.
Tu ne peux pas continuer avec le même rythme toujours, toutes les années, toute ta vie, sans voir l'éruption de puissance de Dieu dans ta vie. Tu y as prié. Il y a un temps où Dieu écoute. Il y a un temps où Dieu te répond. Il y a un temps où Dieu arrive. Il amène des solutions, des réponses pratiques à ta vie. C'est le moment que j'annonce à ta vie, mon frère. C'est le moment maintenant que j'annonce à ta vie, ma soeur. Il va t'arriver maintenant des changements avec tes prières, tes supplications, tes louanges, tes actions de grâce. C'est le temps de Dieu de penser à toi, puisqu'il est juste. Il pense toujours aux gens. Il le fait tour à tour, selon sa volonté. C'est ton temps maintenant. Tu dois quitter les chaînes, quitter la prison. Tu es déjà libre. Ah, alléluia. Un jour, Pierre, il était emprisonné. Et on l'avait caché derrière. Il était dans le troisième, dans le troisième coffre de la prison. Il y avait une deuxième et une première. Et il y avait des gardes partout, des militaires qui gardaient la prison. Des centurions. Comme on les appelait pendant ce temps-là. Dans le royaume, dans l'Empire romain. Mais quand l'ange est venu, l'ange a secoué la maison par un grand tremblement. Les chaînes se sont déliées. Monsieur Pierre a senti la chaîne tomber. Il a vu les portes céder et s'ouvrir. Il a vu les centurions, les militaires là, se jeter de gauche à droite et perdre la connaissance. Mais Pierre n'a pas bougé. Il avait toujours la peur dans la tête. Pierre avait toujours la prison dans la tête. Maintenant, l'ange l'a bougé, l'a dit, monsieur, écoute, c'est ton temps. Allez-y, tu es déjà libéré. Allez-y, sors maintenant, tu es déjà libéré. C'est le message que je t'amène encore. Dieu t'a libéré. Jésus t'a libéré. Tu as fait le lavement spirituel. Pendant le temps où Dieu pensait maintenant à te visiter. Écoute, tes chaînes sont tombées au nom de Jésus-Christ. Tes chaînes sont coupées. Tes chaînes sont coupées. Tes chaînes sont déliées. Quitte dans la prison maintenant de l'échec dans la tête. Quelqu'un qui a subi l'échec pendant 5 ans, pendant 10 ans, il ne voit pas comment la réussite peut être possible. Quelqu'un qui est habitué à une vie d'échec, il ne voit pas quand est-ce que la réussite arrivera à sa porte. Tout simplement, Satan a gravé l'échec dans sa tête, dans sa façon de réfléchir. Même dans sa respiration, il y a l'échec. Vous sentez l'échec. Je vous invite à travers cette prédication de ne pas vous endormir dans l'échec. De ne pas passer tout le temps dans l'échec. De ne pas continuer à réfléchir dans l'échec. Pourquoi ça? Je vais reposer la question. Pourquoi ils ne font pas s'endormir dans l'échec? Pourquoi ils ne font pas prendre l'échec comme la couverture du lit, comme l'oreiller sur lequel on pose, sur lequel on pose la tête? Pourquoi ça? Écoutez, la réponse est claire. La réponse est claire là-bas. Il n'y a jamais d'échec pour ceux qui sont en Christ. Gloire à Dieu. Il n'y a jamais eu d'échec pour les gens qui sont en Christ.
Il n'y a jamais eu d'échec pour les gens qui sont en Christ. Il n'y a pas d'échec. Il y a un proverbe africain, je sais, c'est peut-être africain, j'ai entendu ça. On dit que les cultivateurs qui jettent le mille-pattes l'aident à vite voyager. Mille-pattes, c'est l'animal allongé avec plusieurs pattes. Et les cultivateurs savent ça. C'est tout traditionnellement en Afrique, quand on cultive avec la roue, on rencontre le mille-pattes en train d'aller doucement, mille-pattes et doucement. Il est mille-pattes, mais il va doucement toujours. Mais souvent, les cultivateurs prennent ça avec la roue et jettent très loin. D'autres utilisent la main même pour le jeter. Mais mille-pattes, cette espèce-là, quand vous le dérangez, quand vous le prenez, il essaie un peu de s'allonger sur soi-même pour se protéger. Et puis là, vous avez l'audace toujours de jeter. Certains Africains ont pris ça comme l'exemple. Ils disent, c'est en jetant le mille-pattes devant que vous rendez sa visite ou son voyage plus rapide. Vous l'aidez à sauter. Si le peuple d'Israël est arrivé en Canaan aujourd'hui, s'ils sont arrivés un jour, disons à Canaan, j'allais dire, ne perdez pas de vue, mon frère, ma soeur, que d'abord, ils étaient des esclaves. Deuxièmement, ils étaient dans le désert. Troisièmement, maintenant, ils étaient dans leur pays. C'est un passage obligé où chaque personne doit passer. L'esclavage, le désert et puis le Canaan. C'est ça comprendre l'essence de l'échec. Il n'y a pas d'échec pour les gens qui ont cru à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'échec. Ce que tu es en train de penser comme échec, ce n'est pas l'échec, mon frère, ma soeur. C'est que les gens de ton quartier, les gens de ton avenir chantent comme ton échec. Ce n'est pas l'échec. C'est la promotion. Tes ennemis profitent de petites choses là. Ils essayent un peu de commenter ça, d'argumenter, de pimenter ça. Et ça devient comme un échec de ta vie. Je t'informe, si tu es en Christ, il n'y a pas d'échec jusque-là. Même les gens qui te trahissent, ce n'est pas l'échec. Nous avons vu beaucoup de choses et pendant notre temps aussi, qu'il n'y a pas d'échec pour les gens qui sont en Christ. Il n'y a jamais d'échec pour les gens qui sont réellement en Christ. Il n'y a pas d'échec. C'est les gens qui pensent l'échec. Mais Dieu n'a jamais vu ça comme échec. Ce qui te fait pleurer la nuit, ce n'est pas l'échec. Dieu n'a pas vu ça comme échec. Mais il a vu ça comme passage obligé. Tu dois passer par là. Pas d'échec pour ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. L'échec ne peut pas être le nôtre, puisque celui qui est en nous est plus fort. Celui qui est de notre côté. 1 Jean 4, 4. Petits enfants, vous avez gagné le monde.
Vous avez vaincu le mal. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Satan fait des terreurs. Il fait craindre. Évidemment, il est fort aussi dans sa puissance. Mais c'est une créature, j'ai dit ça pour la fois passée, c'est une créature limitée. Écoute la parole de Dieu. Tu ne vaincras pas le diable en ayant peur du diable. Tu vaincras le diable en s'attaquant contre lui. N'ayez pas peur, puisque celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde maintenant, c'est Satan. Il a pris le monde en otage. Mais celui qui est en nous, comme enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est plus fort. Il est le créateur même de Satan. Si nous avons la victoire, ce n'est pas que nous avons la victoire humaine en nous-mêmes, mais c'est la victoire de Dieu, la victoire de Jésus en nous, qui nous fait vaincre le diable. J'ai trouvé beaucoup de gens comme ça, ils sont peureux. Ils ne veulent pas parler même du diable, de Satan, ils ne veulent pas. Mais Satan, il a sa façon. Quand tu ne parles pas de lui, c'est que tu es un terrain disponible. Quand tu ne fais pas attention à lui, c'est que tu es son client. Pour le résister, il faut mener une bataille de chaque jour et le fatiguer, puisque c'est une créature, il peut se fatiguer. Il a des grandes limites que l'Église devrait découvrir, les limites de Satan. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand, plus que celui qui règne, qui fait peur, qui terrorise ce monde. Celui qui est en vous, celui qui est en moi, il est plus fort, plus que celui-là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains 8, 28. Oh, chers frères et sœurs, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Il n'y a pas d'échec. Les notions des sorciers, ils sont entrés, ils ont fait ceci. Il n'y a pas d'échec. Ils agissent pour votre élévation et ne savent pas ça. Quitte ta prison, la prison de l'échec. Regarde la réussite dans l'échec. Regarde la lumière dans l'obscurité. Quand tu vois le mal devant toi, regarde le bien que Dieu va tirer dans ce mal en ta faveur. Tout ce qui était échec à Joseph, c'était la grande victoire de sa vie. C'était le grand succès de sa vie. Tout ce qui était échec et honte à Abraham, c'est devenu une grande force, comme peur de plusieurs nations du monde de la foi. Même aujourd'hui, ça se chante. Alléluia. Ce qui était échec dans la vie de Jésus, c'est sa mort quand il était sur la croix. Certains théologiens nous disent, le monde des ténèbres était dans l'allégresse, dans la fête, quand Jésus gémissait avec la douleur de la mort sur la croix. Ils étaient contents. Le diable a acclamé. Le diable a soufflé.
caractère de Jésus. C'est la clé du succès. On l'a enterré comme un homme, mais il a ressuscité comme un Dieu. Il s'est présenté devant les hommes. Les hommes avaient des doutes. Il les a montré les traces des clous dans ses mains. Il a vaincu la mort. L'échec est déjà vaincu à l'avance. Gloire à Dieu. C'est déjà vaincu. Tout le mal, la pauvreté, le quoi, le besoin de mariage et autres, c'est déjà vaincu, c'est déjà répondu par Christ. Quitte la prison de l'échec. Quitte la prison de l'échec. Ton temps arrive, ton temps est là. N'ouvre plus la porte aux démons. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais écoutez, mais comment vous nous dites ça pendant des temps difficiles comme celui-ci, pandémie, difficultés financières, les économies en baisse, pas d'argent en circulation, et beaucoup de problèmes. Et toi, tu dis que c'est maintenant le temps. J'ai dit oui, c'est le temps. C'est pendant les temps difficiles que la gloire de Dieu arrive. C'est lorsque la situation est difficile que Dieu se manifeste. C'est pendant des temps comme celui-ci que Dieu répond aux prières de plusieurs personnes. C'est pendant des temps comme ça que Dieu élève les gens qu'il aime. Écoute femme, écoute monsieur. Écoute homme, monsieur, écoute-moi, madame. C'est pendant de temps difficiles comme celui-ci que la gloire de Dieu se concentre autour de nous. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 60, verset 1, 2. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici ta lumière, mon frère, partout où tu es. Même dans des moments difficiles, cloué par des maladies, cloué par le célibat, cloué par le chômage, cloué par la pauvreté, cloué par la famine, cloué par la honte pour des choses que les gens du monde t'amènent pour embrouiller ta vie. Écoutez le message de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Voici ta lumière. Car si toi s'est levé, la gloire du Seigneur sur toi. Toute la prière que tu as formulée sera répondue maintenant. Toutes les requêtes, tous les sujets de prière seront répondus maintenant. Seront exaucés maintenant. Deuxième verset, Ésaïe 60. Voici les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre le peuple. Regarde, c'est ça. Évidemment, les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre le peuple. Une nuée sombre. Les gens d'aujourd'hui n'aiment plus Dieu. Les affaires de Jésus, ça c'est à laisser, à jeter loin dans la poubelle. Les ténèbres couvrent partout. Surface de la terre. Et ça fait peur. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui va marcher pendant des temps comme ça? Mais est-ce que Jésus rencontrera un jour l'église? Il rencontrera quelqu'un ou quelqu'une avec la foi dans des mondes comme ça? Les ténèbres avancent. Les mondains deviennent plus athéistes et n'aiment pas parler de Dieu. La lumière disparaît, c'est l'obscurité qui est là. Les ténèbres dominent. Écoute la parole de Dieu. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre le peuple. Mais, alléluia, mais, écoutez la parole de Dieu, mais, sur toi, mon frère, toi qui m'écoutes,
Sur toi, ma soeur qui m'écoute, l'Éternel s'élèvera lui-même comme un soleil. Malgré les ténèbres, malgré l'obscurité, Dieu est conscient du ténèbre. Dieu est conscient des ténèbres et de l'obscurité. Il est conscient. Mais si toi, maintenant, toi le juste, toi l'homme en Dieu, toi la femme ancrée en Dieu, s'élèvera lui-même l'Éternel comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Même si l'obscurité dominait le monde entier comme c'est le cas pour le moment, ça ne peut pas empêcher la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, le soleil de Dieu d'éclairer ta vie. Et quand le soleil de Dieu éclaire ta vie, la lumière va toucher partout. Les ténèbres vont fuir. L'obscurité va abandonner, va céder la place à la lumière. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est comme un soleil et on verra sa gloire apparaître sur toi. Ayez la confiance dans la parole de Dieu. Ayez la confiance en Dieu. Je vous recommande, je vous suggère, bien-aimés en Christ, de voir la lumière là où domine l'obscurité. De voir la victoire là où domine l'échec. Je ne sais pas ton échec, c'est pendant combien de temps? Peut-être une année, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Le problème n'est pas là. Regarde la lumière. Nous sommes fin de tunnel. Tu es à la fin de cette situation. Pour commencer, l'ère nouveau maintenant. Alléluia. 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 C'est le moment de commencer maintenant à une autre vie. Une vie changée, une vie transformée, une vie améliorée, une vie élevée. Alléluia. Tu vas respirer l'air nouveau. Puisque l'Éternel, son soleil s'oriente vers toi. Malgré l'obscurité des ténèbres qui planent sur la terre. Quitte ta prison, mon bien-aimé. Mon frère, ma soeur, quitte ta prison. Tu es déjà libre. Prochainement, je vais te dire comment la réponse viendra à côté de toi. Il y a la réponse déjà à côté de toi. Comment ça va venir? Dieu va t'ouvrir seulement les yeux et tu verras la réponse à côté de toi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit élevé éternité en éternité. Le Dieu qui a préparé la voie de sortir chaque échec. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est le passage. Mais après l'échec, c'est l'élévation. Tout concourt au bien celui qui aime Dieu. Ne sois pas déçu. Ne sois pas emmerdé. Ne perds pas contrôle. Contrôle tes émotions. Aime Dieu tous les jours. C'est dans ton échec que la clé de succès va se trouver. Dans ton échec actuel, c'est là que vient la clé du succès. Ah, gloire à Dieu. Oui, Père éternel, merci pour ce message qui réconforte encore les cœurs et les esprits de ton peuple, les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux qui m'écoutent, les gens qui ont consommé beaucoup d'échecs dans leur vie et sont arrivés à trouver que c'est l'échec qui est même dans leurs idées, dans leur respiration. Mais je sais que ta parole, Seigneur, c'est pour maintenant les susciter à s'élever. Tu demandes à ces gens de s'élever. Tu demandes à mon frère de s'élever maintenant. À ma soeur de s'élever, de s'habiller maintenant. C'est le moment de rencontrer des grandes transformations. Où le nouveau vent va souffler pour amener des changements dans la vie. Alléluia! Pour amener de grands changements dans sa vie. Je lève ma main
Seigneur, comme intercesseurs. Partout ils sont dans les coins du monde, dans les 4 coins. Touche-le, guéris-le, élève-les, console-les, nourris-les, vêtis-le, Seigneur. Lève-le. D'autres sont malmenés. D'autres sont attaqués par d'autres personnes. Par la jalousie. Mais Seigneur, sois de leur côté. Sois à côté de ma soeur, à côté de mon frère, dans de telles situations difficiles. Je sais qu'il y a la clé de succès dans la situation que mon frère traverse, dans l'échec que ma soeur traverse. Désormais, ce n'est plus l'échec. Au nom de Jésus-Christ, c'est maintenant le succès et la réussite. Mon frère qui m'écoute, qui écoute ma prédication, si tu vas prier avec moi, dis maintenant, mon échec, tu n'es plus échec, tu es maintenant succès. Mon échec n'est plus échec, c'est maintenant la voie de victoire, la voie de l'élévation. Et que Dieu te couvre par le sang de Jésus, qui me couvre éternellement, tous les jours par le sang de Jésus, qui couvre mes miens, ma famille, mon épouse, mes enfants, par le sang de Jésus, qu'il couvre son peuple et qu'il te couvre par le sang de Jésus, jour et nuit partout où nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, je te rends grâce. Amen, 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 amen. Bon week-end à tous. Au plaisir encore de vous parler de la part de Dieu la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.